vidéo est pour toi si tu es un créateur de mode, entrepreneur dans la mode ou tu cherches à rejoindre une marque créative en tant que manager pour travailler à côté d'un créateur de mode. Dans cette vidéo, je vais te parler de ma vision de l'industrie de mode et aujourd'hui, comme les choses ont évolué beaucoup plus vite, je vais te donner des exemples des marques connues pour faire des parallèles et analyser une marque sous le prisme de nouvelles réalités économiques qui est surtout le digital où le client est le roi. Le sujet de cette vidéo est la marque Victoria Beckham. Let's go! Alors, premier point, le lancement. Démarrer le business de la mode n'est pas la même chose aujourd'hui qu'il y a 15 ans. Pour démarrer une marque de mode, aujourd'hui, tu n'as pas besoin d'organiser des défilés. Ça, c'est une erreur commune que beaucoup de créateurs de mode font, même aujourd'hui. Victoria Beckham, à l'époque, démarre sa marque à New York avec D-Rob et la presse et la communauté de mode perçoivent bien ses premiers essais. Le milieu de la mode étant très fermé, pas étonnant que pour percer pour Victoria Beckham, elle a besoin de crier fort. Aujourd'hui, pour démarrer, il faut surtout avoir une audience, savoir qui est ton client idéal et comment se connecter à ce client à travers les mêmes valeurs et les mêmes perceptions du monde qui nous entoure. Déjà, je te fais des économies avec cette vidéo. Pas besoin de dépenser en défilé ni dans les agences de presse pour démarrer ta marque. Le fait numéro 2, l'expérience. Elle démarre en tant que styliste après d'autres marques de mode avant de lancer sa marque, ce qui est le point positif. Si tu n'as jamais travaillé dans la mode et tu veux faire ta propre marque, pense à pratiquer avec une autre marque ou travailler avec un créateur de mode. En tant qu'assistant, tu vas apprendre les coulisses du métier, les coulisses des marques de mode, la création, la production, le marketing et la distribution. Le produit. Tu dois avoir un produit de signature. Et Victoria, avant de proposer sa première collection, a beaucoup travaillé sur cette robe signature droite avec un zip sur le dos. Bon point. Focus sur le produit avant tout, ce qui lui a permis de faire les ventes dès le premier défilé. Elle a identifié un besoin provenant d'elle-même, mais attention, elle a proposé un produit soigné, avec attention aux détails, qu'une femme moderne aurait voulu apporter. Elle a été connectée à son marché. C'est grâce à ce travail sur le produit signature, avec une vision très précise de ce qu'elle veut, que les experts reconnaissent son savoir-faire et elle est sold out après le premier show. Point numéro 4. L'équipe. Victoria a démarré dès le départ avec une grosse équipe, car c'est son point de repère pour conquérir l'industrie de mode traditionnelle et fermée. Oui, quand même, reste l'argent. Et on peut embaucher une armée des consultants, exécutants et se contenter de dessiner. Ce n'est pas ton cas. Pour contourner cette problématique des ressources qui ne sont pas à ta disposition, je te conseille d'abord apprendre le maximum des choses soi-même, à savoir la production, la création, le marketing, la distribution et la vente. Et par la suite, prendre des personnes de confiance, une fois que la marque est un peu plus stable. Par exemple, au sein de M Fashion, on travaille main dans la main avec les créateurs pour les aider à se lancer leur marque et stabiliser le chiffre d'affaires. Avoir le recours à un coach de M Fashion va t'économiser des milliers d'euros, les coûts d'erreur que tu peux commettre sans cette connaissance et expertise. Et pour en savoir plus, tu peux consulter la formation gratuite que j'ai listée dans la boîte de description juste en dessous de cette vidéo. Point numéro 4, la distribution. Alors, la marque se focalise en termes de distribution surtout sur le wholesale. Elle développe très peu les ventes digitales et la présence digitale. Et ça, c'est dès le début. La marque est fortement dépendante du système que j'appelle old school, qui est basé sur la méthode de vente ancienne avant l'époque du digital. Le défilé, les agences de presse, vente en showroom, publication dans les magazines. Et cette machine coûte cher, très cher. Il faut des investisseurs et beaucoup de temps pour percer. Mauvais point pour Victoria Beckham. Alors le focus se dilue, la marque ne contrôle pas la distribution à 100%, le consommateur final paye le triple des prix de ses produits car la marge des distributeurs est comprise dans le prix. Bref, le luxe qu'on n'a plus envie d'acheter aujourd'hui. Le point numéro 5, focus.
Le focus est totalement dilué pour moi car il y a beaucoup trop de collections, trop de lignes, trop de projets, beauty, chaussures, collabs, lunettes, etc. Le manque de focus dans la distribution, rien de révolutionnaire, une énième marque de luxe. Pas étonnant que la marque est toujours en perte de profit aujourd'hui. Avec ses ventes de 47 millions l'année dernière, les pertes dépassent les 5 millions. La conclusion, la marque de Victoria Beckham est basée sur la personnalité publique et son style, donc très celebrities. Alors qu'on aimerait avoir plus de marques statement qui sont là pour défendre un point de vue, une cause et ainsi innover dans la mode par le produit, la distribution et la vision du style. Par exemple, avoir plus de stratégies axées sur les audiences, proximité avec son client, digitalisation de parcours client, ça peut être un atout aujourd'hui. Bref, beaucoup de progrès à faire pour Victoria sur ce chemin. Si tu aimais cette vidéo et tu voulais apprendre plus que I'm Fashion peut te proposer, j'invite à regarder une autre vidéo où j'explique comment gérer une marque avec la règle 80-20. Je te retrouve là-bas. À tout de suite. Et si tu veux trouver tous les liens que j'ai mentionnés dans cette vidéo, regarde la description en dessous. Je t'ai mis des articles où on parle du chiffre d'affaires de la marque de Victoria Beckham, ainsi que la vidéo où elle précise la manière comment elle travaille son produit et comment elle a consacré tout son temps à trouver son produit signature pour le lancement.